Bonjour à vous, on continue donc les tirages pour ce mois de juillet avec, voyons voir le signe qui vient à nous. Alors je ne sais plus lequel, c'est là. Hop, on a les scorpions. Les scorpions pour votre mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Je reviens après une petite absence et on y va, on reprend les tirages. Alors, on va prendre le tarot pour voir d'abord l'ambiance du mois. Allez, on va prendre 3 cartes. Allez, pour vous les scorpions, mois de juillet. Alors, on a le monde, le roi d'épée et l'as de denier. D'accord. Et en dos, on a le fou. Le fou avec le 10 d'épée. Vous allez vous libérer ici d'un mental qui peut-être vous épuisait jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui vous travaillait. Donc ici, on a quand même une forme d'épanouissement. Ici, avec le monde, vous arrivez dans une fin de cycle. Il y a une forme d'accomplissement pour vous. Vous êtes en mesure de voir clair dans une situation. Vous êtes à même de prendre peut-être une décision qui va vous amener vraiment vers quelque chose de positif. On a l'as de denier qui est là. Il y a vraiment une opportunité qui arrive à vous. On vous offre quelque chose. On vous offre une opportunité. Ça peut être professionnel ou autre. Qui vous permet ici d'aller vers un accomplissement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, les scorpions ici. Et vous allez faire preuve de lucidité par rapport à cette opportunité qui arrive. Alors c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Alors on va prendre 3 cartes maintenant pour voir. On a le cadeau, ce qui nous fait penser à l'as de denier. Le dialogue et l'argent. Vous avez de bonnes cartes. Ici, vous avez une opportunité qui arrive. Et on va falloir parler ici au niveau financier, budgétaire. Donc, il y a un dialogue qui tourne autour de l'argent. Est-ce qu'il s'agit d'une opportunité professionnelle et vous allez négocier votre salaire? Peut-être qu'il y a un investissement aussi. Il se peut que vous investissiez pour l'achat de quelque chose, c'est important. Et on négocie au niveau des finances. Alors, on va prendre des cartes par thème maintenant. Allez, on va prendre les cartes. Le professionnel, le sentimental et le familial. Allez. Alors, pour le professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la chaleur, la sécurité, le foyer. Alors, est-ce que vous envisagez de travailler à domicile? Ou bien est-ce que là où vous travaillez, il y a une forme d'harmonie, une forme d'harmonie, vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité, il n'y a pas de conflit. Alors, on a l'homme, le changement et on s'affirme. Alors, au niveau du travail ici, il peut y avoir un homme qui vous apporte, qui vous aide à activer un changement, qui peut vous aider à avancer ici, à avancer au niveau pro. Et vous allez pouvoir vous affirmer, dire ce que vous souhaitez, ce que vous allez pouvoir peut-être proposer quelque chose. Donc soit c'est un homme qui vous accompagne vers ce changement, soit c'est vous qui vous mettez dans une énergie d'action pour affirmer, dire ce que vous souhaitez au niveau professionnel ici. Vous vous sentez plus à l'aise parce qu'on voit qu'il y a quand même une forme d'ancrage ici au niveau pro. Il y a un ancrage et ça vous pousse à vous affirmer pour activer quelque chose ici. Sur l'action, on a le fait de décider. Vous décidez d'utiliser votre potentiel. Vous avez des capacités qui émergent et que vous avez envie de mettre
au service de votre travail. Donc là, vous allez pouvoir vous affirmer, montrer ce dont vous êtes capable. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le dialogue. Se faire plaisir, la solitude et la protection. Alors, au niveau sentimental, au niveau relationnel, dans votre couple, on voit que vous avez besoin de prendre des temps morts, hein, des temps pour vous détendre, pour vous faire plaisir, faire des sorties, des balades, faire les boutiques. Et on sent que vous avez besoin d'avoir du temps pour vous, du temps seul. Hein. Et on voit que la relation, elle est quand même protégée. Mais vous avez besoin de relâcher la pression, vous avez peut-être besoin de distance avec un partenaire et de passer du temps un peu seul. Ou bien est-ce qu'il s'agit plutôt de passer du temps seul en couple, de se détacher du relationnel, des amis, pour vraiment se retrouver aussi déconnecté. Au niveau familial, qu'est-ce qu'on a? On a des conflits. Les conflits, la femme, la sérénité et la joie. Bon, il y a peut-être un conflit ici avec une femme de votre famille. Ça peut être votre mère, votre soeur, quelqu'un de la famille. Mais on voit que ça ne va pas durer. Hein. On a la sérénité qui revient. On met des choses à plat. Et on a la joie, la positivité, le dynamisme qui revient. Alors, on va prendre une carte conseil pour vous. Les scorpions. On a le lâcher prise. Donc on vous dit de lâcher ce qui n'est pas bon pour vous, de lâcher une situation peut-être qui vous prend la tête. Hein. Il y a peut-être besoin de se relâcher sur une situation qui n'avance pas pour vous. Peut-être de voir les choses de manière différente, hein, de réfléchir à une stratégie peut-être pour pouvoir avancer dans un domaine de votre vie. En tout cas, on vous dit pour l'instant de laisser tomber, de passer, relâcher la pression, faites des choses pour vous détendre, passez à autre chose en attendant qu'une situation se débloque. On a le lâcher prise et on a le rayonnement. Et vous allez aller vers votre accomplissement, hein, avec le monde ici, en lâchant prise sur des situations sur lesquelles vous voulez absolument réussir. Donc, je pense que ça va venir, mais peut-être qu'il faut essayer de, en attendant que ça arrive, passer du temps à faire autre chose. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que le tirage vous parle et je vous dis à bientôt.